Où la gendarmerie recherche activement un homme qui a tué un fidèle d'une mosquée près de Nîmes. On est en train de tenter de retrouver les liens familiaux que cet individu avait, cette personne avait donc avec notamment le Mali. Parce qu'il a coupé le prénom de Abou Bakar au milieu, et je pense qu'il a hésité, il s'est dit peut-être je suis en train de l'humaniser un peu trop. Cette histoire va vous glacer le sang. On est à la Grande Colombe, un petit village tranquille dans le Gard, au sud de la France. Il est 6 h du matin. On est le 25 avril 2025. Comme chaque vendredi, un jeune homme, Aboubacar Cissé, 22 ans, arrive à la mosquée pour faire le ménage. Comme chaque vendredi, Aboubacar est discret, gentil, croyant. Il a quitté le Mali, son pays natal, pour une vie meilleure. Il est apprécié de tous. C'est un pilier silencieux de la mosquée. Ce jour-là, pourtant, il ne sait pas qu'il ne verra pas le lever du soleil. Vers 8 h 45, un autre jeune homme, Olivier Hadzovic, 21 ans, entre dans la mosquée. Doudoune sur le dos, sac de sport à la main, il n'est pas musulman. Il n'a jamais mis les pieds ici. Et pourtant, il est là. Les deux ne se connaissent pas. Olivier demande à Aboubacar de lui montrer comment prier. Aboubacar, comme d'habitude, s'exécute. Il s'agenouille et là, tout bascule. Olivier se redresse, il sort un couteau de cuisine et il frappe 57 fois. 57 coups de couteau dans le torse, dans le ventre. Aboubacar n'a aucune chance. Le pire, Olivier filme la scène avec son téléphone et publie la vidéo sur Instagram avec un message glaçant. Je l'ai fait. Tant Allah, un meurtre brutal, choquant, haineux, un crime qui ressemble à une exécution islamophobe. Réaction, fuite et arrestation. Olivier prend la fuite, une chasse à l'homme est déclenchée. Plus de 70 gendarmes mobilisés. 2 jours et demi plus tard, il se rend en Italie, à Pistoia, accompagné de sa tante et d'un avocat. Il est incarcéré en attendant son extradition vers la France. Moi, comme vous, je me pose la même question. Mais qui est Olivier Hadzovic? Inconnu de la justice, pas de casier judiciaire, pas de religion affichée, mais quelques jours avant le meurtre, 2 jeunes femmes avaient signalé les messages violents sur les réseaux sociaux. Ils disaient vouloir tuer quelqu'un. Il hésitait sur sa cible. La mosquée, un restaurant kebab, une passante, il semblait juste vouloir tuer. Pour la procureure, ce n'est pas un acte terroriste. Elle parle d'un jeune homme fasciné par la mort, obsédé par l'idée de tuer. Mais pour la famille d'Aboubacar, c'est clair. C'est un acte islamophobe, un assassinat terroriste. La preuve, le lieu du meurtre, une mosquée, les insultes filmées et le choix de la victime, un jeune musulman noir en prière. Alors, concernant les réactions politiques, entre silence et scandale, l'affaire explose. Mais certains politiques tardent à réagir. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, met 2 jours avant de prendre la parole. Et quand il le fait, il qualifie Aboubacar d'individu en situation irrégulière. On est en train de tenter de retrouver les liens familiaux que cet individu avait, cette personne avait donc avec notamment le Mali. Sur le mot individu, Sur le mot individu et sur le mot personne, je pense que c'est un lapsus.
qui est très très poignant parce qu'il a coupé le prénom de Aboubacar au milieu. Et je pense qu'il a hésité, il s'est dit peut-être je suis en train de l'humaniser un peu trop, il faut que je revienne à un jargon policier en parlant d'individu. Et qu'est-ce que ça veut dire individu ? Individu, c'est une ombre qui est lointaine, invisible, qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de consistance. Et ensuite, il dit une personne. Et encore une fois, qu'est-ce que ça fait un individu à une personne ? On s'éloigne de ce qu'on appelle l'effet de la victime identifiable. Qu'est-ce que ça fait l'effet de la victime identifiable ? C'est de dire George Floyd. C'est de dire en fait le prénom, c'est de dire Gisèle Pelicot, c'est de dire Aboubacar Cissé. Un terme qui choque. Pour la famille, c'est une insulte. Ils boycottent la rencontre avec le ministre. À gauche, des rassemblements sont organisés contre l'islamophobie. À l'extrême droite, le silence est lourd. Marine Le Pen met 3 jours à condamner le meurtre. Le président Macron publie un message sobre. Le racisme et la haine religieuse n'ont pas leur place en France. Mais pour beaucoup, ça ne suffit pas. Il n'y a aucun représentant de l'État aux premières commémorations. Merci beaucoup. Merci à tous. Vraiment, je n'ai pas le mot. Quand je vois tous ces mondes faire ces déplacements, ça m'a vraiment apaisé le cœur. Ça m'a vraiment apaisé le cœur. Tout ce que moi je peux vous dire, c'est pour vous dire merci pour tout le soutien que vous avez fait. Merci beaucoup. On est avec toi, mon frère, t'inquiète pas. On sera avec toi tout le temps. Vraiment, c'est difficile pour moi de m'exprimer ce soir. Très, très difficile. J'ai confiance à la justice française. Tout ce que nous on demande, c'est la justice. Que la justice soit faite pour mon frère Aboubacar. Wassalam. Merci. Justice, procès et la suite. Le parquet de Nîmes ouvre une enquête pour meurtre aggravé par haine religieuse. Mais pas terrorisme. La famille, représentée par Yassine Bozrou et Mourad Bachik, dépose plainte pour demander une requalification en acte terroriste. L'enjeu est clair. Si l'acte est reconnu comme terroriste, cela change tout. Le procès, les peines et surtout la reconnaissance politique. Un drame qui rappelle d'autres. Ce n'est pas un cas isolé. Ibrahim Ali, un jeune homme de 17 ans, tué par des couleurs d'affiches du Front National. En 2017, un homme armé d'une machette attaque un militaire au Louvre en criant « Allahu Akbar », qualifié immédiatement d'acte terroriste. En 2021, des mosquées profanées, des tombes musulmanes taguées. En 2023, un attentat évité de justesse contre une mosquée à Toulouse par un militant d'extrême droite. Mais quand c'est un musulman la victime, les réactions semblent plus lentes, plus timides. Aboubacar Cissé est devenu un symbole. Enterré au Mali, son pays d'origine, il laisse derrière lui une communauté en deuil. En colère, des fidèles, des voisins, des anonymes demandent justice. Son nom est scandé lors des marches blanches à Paris, à Nîmes, à la Grande Colombe. Justice pour Aboubacar. Ce n'est pas juste une histoire de crime, c'est une histoire de haine, c'est une histoire de silence. Alors la famille, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Ce crime, même quand tu n'es pas musulman, ça reste choquant. Ça m'a choqué. Voilà pourquoi je tenais vraiment à faire cette vidéo. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez me dire ce que vous avez pensé de cet acte ignoble. Et moi je vous dis, on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo.